Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que la journée se passe bien pour vous, nous sommes le 29 mai 2023, lundi, jour de repos pour certains, et comme tous les lundis, on fait le tour de ce qui s'est passé en une semaine, mais très très rapidement, et on parle de ce qui se passe aujourd'hui, lundi pour le début de semaine, voilà, j'ai changé un petit peu mon emploi du temps, parce qu'avant je faisais ça le dimanche, mais bon, le dimanche ça ne m'arrange pas trop, et donc maintenant j'ai décidé que tous les lundis, je vous fais le tour de l'actu, comme je viens de vous le dire, je ne vais pas me répéter, j'allais me répéter encore une fois. Aïe, 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 la vie est dure. Allez, j'avance un peu, beaucoup d'actu, on va parler un peu de tout, de Ripple CBDC, de Phantom, des Temasc, de Metamask, de Temasek, de Hacker, de Blend, de Binance, etc., 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 de NFT aussi, de Bitcoin, de la crypto dans le monde, quoi, de la crypto dans le monde, hein, et on va voir un petit peu ce qu'il faut retenir justement de cette semaine, mes amis, hein. Et pensez à, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir, et puis surtout cliquez sur le lien, pas le lien, le pouce, hein, ça veut dire qu'on aime bien ton contenu, et c'est toujours plaisant, hein, ça encourage un peu dans le boulot, et parfois on a besoin un petit peu de ça, on a besoin de courage, et aujourd'hui j'en ai besoin parce que je suis un peu fatigué, je suis pas en grande forme, et j'ai besoin de retrouver la pêche, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile. Allez, BTC 27 802, TH 1898, voilà, je vous fais d'autres vidéos avec des graphiques, hein, pour parler un petit peu de tout ça, donc là on va survoler justement ça, on reste pas dessus, et sinon guerre en Ukraine, hein, comme d'habitude, ça malheureusement on a fini par s'y habituer, hein, il y a même des journaux qui en parlent même plus, hein, du tout, hein. Et donc voilà, on a une tendre pensée pour tous ceux qui souffrent. Vous pensez à aller regarder les journaux économiques, vous intéresser un peu à tout ce qui se passe dans notre écosystème. Évidemment que c'est hyper important parce que ça vous donne les tendances, hein, et il ne faut pas être surpris par les tendances. Quand on est surpris, malheureusement, on ne peut rien faire, ou que des catastrophes, hein. Donc quand on s'informe un minimum, eh bien on est un petit peu au courant. Et comme je le dis, pour tous les débutants, tous ceux qui rentrent dans notre écosystème, vous allez chercher toutes les infos qui se retrouvent aux 3 étoiles, hein, les maximum, c'est-à-dire les États-Unis pour ce qui concerne le S&P 500, le Nasdaq pour ce qui concerne la crypto, c'est-à-dire surtout la tech, hein, pour ce qui concerne le Bitcoin et la crypto-monnaie en général. Allez, bon ça on s'en fout un petit peu, on va avancer. Donc les graphiques, je vous fais des vidéos avec les graphiques, hein, où on peut, vous pouvez suivre un peu tous les matins le Bitcoin, où on peut voir un petit peu les trades qu'on peut prendre par la suite, où on peut surtout se faire une idée un petit peu du marché. Donc je ne vais pas en parler maintenant. Maintenant, on va revenir directos sur les infos. Bitcoin et crypto-monnaie, le forum de Davos, hein, publie ses recommandations. Donc voilà, si vous êtes curieux là-dessus, il nous donne des recommandations. La coordination des cadres réglementaires entre les juridictions de différentes nations est une tâche complexe pour presque tous les secteurs, évidemment. Dans le cas des crypto-monnaies, et compte tenu des caractéristiques uniques de leur technologie sous-jacente, ainsi que des opportunités illimitées qu'elle présente, on affirme souvent qu'une coordination mondiale n'est pas seulement souhaitable, mais nécessaire. On a bien compris, hein, quelque chose qui se fait dans le monde entier. Il faut réussir à trouver une réglementation pour le monde entier, hein. Eh ben, je leur souhaite du plaisir. C'est pas fini, hein, mes amis. On n'a pas terminé avec ça, hein. Pour l'instant, c'est les réglementations qu'on a aux États-Unis, en Europe, etc., etc. On en parle à longueur de temps, hein, vous avez vu. Alors, on a déjà du mal dans chaque pays à se faire sa petite réglementation. Enfin, une réglementation globale dans le monde, ça va être chaud, hein, mais je pense que c'est quasiment nécessaire un jour ou l'autre, ou nécessaire, ou si on peut s'en passer, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la DeFi, hein, c'est finance décentralisée. Donc finance décentralisée, vous dites, la réglementation, enfin le commandement de certaines personnes qui voudraient diriger la finance décentralisée, ça ne tient pas la route, hein. Allez, hebdo, crypto, les actus Bitcoin et crypto-monnaie de la semaine, le journal du coin nous fait le plein. Il y a plusieurs journaux comme ça, je vous en présente 2-3, qui font le point justement, donc vous devez aller voir si vous n'avez pas toute la semaine pu suivre toutes les infos. Vous venez me suivre sur mes vidéos, évidemment, hein, mais il y a plein de gens qui font un super boulot aussi, donc il ne faut pas vous gêner pour aller les voir. Moi, je ne suis pas jaloux du tout, hein, c'est pour ça que je vous les mets. Et voilà, l'actualité crypto en bref, hein, donc dans la semaine, on se souviendra que Metamask va-t-il saisir vos cryptos. Ça a été un peu la conversation de la semaine.
attaque de gouvernance sur Tornado Cash, Ripple se met aux monnaies numériques de banque centrale, Vitalik met en garde face à plusieurs risques inhérents d'un DeFi, l'application Strike poursuit sa mission de démocratisation du Lightning Network. Face à la polémique entourant sa mise à jour, Corver, Ledger fait marche arrière. C'était chaud cette semaine avec Ledger. C'était chaud parce que d'un seul coup, on apprend qu'il nous dit en gros, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de tout ça, qu'il va garder nos clés privées et qu'il pourra nous redonner nos clés privées si on les perdait. Bon, quelque part, le truc, vous dites, ouais, c'est pas mal, parce que les clés privées, ça peut se perdre, puisque vous savez, quand vous perdez vos clés privées, vous avez tout perdu, votre argent. Vous avez 10 millions que vous avez mis, vous êtes dit, ah ouais, marché traditionnel, j'en ai marre, je prends mes 10 millions, je les mets sur la crypto. 15 jours après, vous dites, putain, j'ai perdu mes clés privées. Je sais plus où j'ai marqué mes codes, je sais plus tout ça. Vous avez tout perdu. On peut pas appeler quelqu'un pour qu'il vous arrange votre coup. Donc Ledger, lui, leur idée un petit peu, c'est de démocratiser un petit peu le truc, peut-être d'amener un maximum de gens, etc., etc. Donc en se disant, voilà, on va trouver une technique pour que si vous perdez vos clés, eh bien, vous nous appelez, on a monté tout un système là-dessus, qui normalement est protégé, etc., etc., etc. Et comme ça, on vous rebalance vos clés et vous n'avez pas perdu votre argent. Bon, je simplifie un petit peu tout ça, mais en tout cas, la communauté a fait des bons, à juste titre aussi, attention, à juste titre. Maintenant, moi, le point que je fais là-dessus, c'est qu'effectivement, donc je ne dois pas être le seul à y penser, parce que ça, je le dis souvent, c'est dangereux, le fait de vous perdre vos clés, vous n'avez plus rien, on a besoin d'une sécurité quelque part, on a besoin de savoir qu'on va pas tout perdre un jour, soit en se faisant hacker, soit en perdant simplement nos clés. C'est comme si vous perdiez la clé de chez vous, de votre coffre-fort, et on vous dit maintenant vous avez le coffre-fort en face de vous, mais on vous dit maintenant c'est fini, vous ne pourrez plus jamais rentrer dedans. Donc ça pose des problèmes. Ça a été, je pense, le gros souci, et surtout à permettre de réfléchir et de voir. Il faudra trouver des solutions, il va falloir trouver des solutions de toute façon. Voilà. Allez, donc voilà, il a donné les 5 métriques de la semaine. 70% il s'agit de la baisse enregistrée par les hacks au premier trimestre 2023. Ça, c'est une bonne news. 7,7 milliards de dollars, c'est le montant de TH qui a été déposé en staking depuis l'ouverture des retraits. Ainsi, les craintes autour d'une potentielle fuite massive des ETH semblent écartées. Bon, c'est très bien. 6 millions de dollars, il s'agit du montant dérobé par le scam Service and for Dainer. Celui-ci mène des attaques de type phishing en ciblant les marques et les crypto-monnaies en vogue. Bon, ça c'est mauvaise news. 30%, il s'agit de la chute enregistrée par le jeton multi à la suite de nombreuses rumeurs. Allez. En effet, des retards sur le service ont amené des internautes à envisager une défaillance sur le pont cross-chain. Les mauvaises rumeurs, attention, dans notre écosystème, ça marche du feu de Dieu. Ça, alors là, tout le monde a bien compris. Les rumeurs, dire des choses, on dirait qu'on aime ça un petit peu trop. Alors donc, il faut toujours se méfier, il faut analyser soi-même les choses, il faut bien aller voir avant de faire quoi que ce soit, avant de... Bon, voilà, faut vraiment analyser tout ça, être au courant un peu de tout ça. 4,4 millions de dollars, c'est le montant gelé par la plateforme d'échange Binance. Ces fonds seraient liés à des cybercriminels nord-coréens. Ce gel a été réalisé en collaboration avec les autorités américaines. Voilà, bon, des news, il y en a pas mal. Vous allez voir ça, si, encore une fois, si vous en avez envie, je vais vous mettre les liens du journal, tout ça, comme ça, vous pouvez aller creuser dessus. Il y a aussi Cryptonautes, cette actualité qu'il ne fallait pas manquer cette semaine dans le monde des cryptos. Ils nous disent quoi? Binance accusé de mélanger ses fonds avec des dépôts des clients. Ça, on revient toujours là-dessus. Binance, c'est chaud pour lui. Bitcoin, deuxième blockchain pour les NFT. On va en reparler. Ça en fait un bond. Pourquoi c'est important? Cela fait de Bitcoin la deuxième blockchain NFT derrière Ethereum, qui a enregistré plus de 1,5 milliard de dollars de transactions sur la même période. Prudence, car même le créateur d'Ordinal, Cassé Rodarmor, a mis en garde contre la frénésie qui s'empare de Bitcoin. Bon, écoutez, on verra bien. DCG manque une échange et inquiète. Hong Kong s'ouvre aux crypto-monnaies, ça c'était bonne news. Ledger, bon, on vient de le dire, rassure sa communauté, tout quoi. Pourquoi c'est important? Lancement retardé en quelques semaines. Pascal Gauthier, PDG de Ledger, a participé à une session Twitter Space et il a reconnu que le lancement du service avait été mal communiqué et qu'il avait provoqué de la confusion, de la méfiance parmi les utilisateurs. Il a dit qu'il s'agissait d'un retour à l'humilité pour Ledger et qu'il fallait écouter le feedback de la communauté. Bravo, le pirate de Tornado Cash encaisse son butin via Tornado Cash, donc des petits soucis de piratage, on connaît ça.
On connaît ça, et ça c'est quoi l'information? Vitalik Buterin met en garde contre les restacking. Voilà pourquoi c'est important. Il souligne que le restacking peut créer des incitations perverses pour les validateurs qui pourraient être tentés de voter de manière biaisée ou de manipuler les données en échange de récompenses financières. Et oui, dès qu'il y a de l'argent en jeu, mes amis, il peut toujours y avoir problème. C'est pour ça qu'on étudie bien tout ça. Vous voyez beaucoup de titres, il y a beaucoup de choses qui s'est passé en une semaine de temps, donc vous allez sur ces journaux-là et vous allez les lire, vous allez l'approfondir si vous le désirez évidemment. Allez, Stably, l'étrange stablecoin BRC20 de Bitcoin. Et on parle beaucoup en ce moment, Bitcoin, les NFT, bon maintenant c'est le Stably, un stablecoin pour réseau Bitcoin. Le projet de stablecoin de Stably existe depuis 2019, il n'est donc pas nouveau. Ce qui est novateur cependant, c'est son intégration récente à Bitcoin sous forme de BRC20. Pour rappel, les BRC20 souhaitent être les équivalents du ERC20 qu'on retrouve chez Ethereum et ont été rendus possibles par le protocole Ordinal qui cristallise les discussions en ce moment. Voilà, le projet Stably qui se définit comme un stablecoin as a service se lance donc sur Bitcoin, annoncé il y a quelques jours. L'USD, puisque c'est le ticker qui a été retenu, se décrit comme le premier stablecoin dollar sur le réseau Bitcoin. Ouais, avec une promesse, une garantie de ratio 1 pour 1 avec le dollar américain, évidemment, et des attestations mensuelles. Cela afin d'assurer les investisseurs de la solidité du projet. Des éléments qui invitent à la prudence quand même, mais dans les faits, les premiers éléments qu'on peut observer sur le stablecoin de Stably devraient inciter les utilisateurs potentiels à la prudence. On note tout d'abord que l'approvisionnement maximum a été fixé à 69 420 milliards de dollars, un montant humoristique en particulier élevé qui ne rassure pas sur les intentions des créateurs. Par ailleurs, si l'on visite le portefeuille qui renferme les fonds censés garantir le stablecoin, on voit qu'il est encore un peu alimenté, qu'il est peu alimenté. Il ne contient en effet pour l'instant que 231 dollars, un chiffre très bas, surtout si on le compare au minimum d'achat de Stably. Les investisseurs ne peuvent en effet pas acheter ou vendre moins de 1000 dollars de stablecoin. Autre élément que l'on peut évoquer, Stably a déjà dû clarifier que ce n'était pas Stably Trading LLC, mais bien son gestionnaire de dépôt, Prime Trust, qui est réglementé en tant que dépositaire. Le flou a donc été particulièrement noté. Enfin, on rappellera qu'il est encore difficile de trouver des informations viables sur la capitalisation de l'USDS, c'est-à-dire la version de ce même stablecoin présent sur Ethereum, qui lui existe pourtant depuis longtemps. Tous ces éléments incitent donc à une très grande prudence face à un projet qui est souvent présenté comme le premier stablecoin sur Bitcoin. L'engouement autour de Ordinal est palpable, mais ce ne veut pas dire que tous les projets qui en ressortent seront viables. Évidemment, ils ont bien raison là-dessus, je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que j'ai lu jusqu'au bout leur article, vous allez suivre Crypthost évidemment, et voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, j'ai l'impression que Bitcoin maintenant, on va essayer de le gonfler, le regonfler, tout ça, et je ne sais pas s'il a besoin de tout ça à la base, c'est surtout ça le gros problème. La Chine révèle son livre blanc sur le Web3. Les crypto-monnaies restent toutefois sur la touche. Alors, si vous vous intéressez à la Chine, vous allez voir ça. Pékin publie son livre blanc sur l'innovation et les développements du Web3, visant à présenter les grands livres de ses futurs efforts pour faire du Web3 et du métaverse une de ses priorités dans les années à venir. Le monde entier veut faire une priorité du Web3 et du métaverse. On l'aura bien compris. Alors, pour l'instant, ça va être beaucoup de blabla. On va voir comment les choses vont se faire. Mais chacun veut gagner sa place là-dedans, évidemment, même la Chine. Les hackers sont de retour. Jimbo d'Arbitrum a perdu 7,5 millions de dollars. Ce week-end, la société de sécurité blockchain Pexfield a signé qu'un protocole DeFi basé sur le réseau Arbitrum a été victime d'une attaque. Voilà, bon, allez, pour la petite news. Comme ça, j'espère que vous n'avez pas vos billets dedans. Selon JP Morgan, la hausse du prix de l'or pourrait entraîner le Bitcoin jusqu'à 45 000. Bon, encore actuellement, maintenant, c'est pareil. On a des discussions dans tous les sens. Ça va arriver à... Moi aussi, je le dis, on est obligé tous de le dire parce qu'on a un cerveau, on pense, on réfléchit, on se dit, ouais, puis c'est surtout des désirs qu'on aimerait. Bon, 45 000, j'ai mis cet article-là parce que 45 000, c'est ce que je pense aussi dans les temps à venir là. Donc voilà, selon les années de JP Morgan, le prix du Bitcoin pourrait atteindre 45 000, influencé directement par le prix actuel de l'or estimé à 2000 $, l'once d'or. En effet, les experts indiquent que les deux actifs considérés par les investisseurs comme des alternatives ont tendance à évoluer en tandem. Voilà, donc pourquoi il réfléchit comme ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et The Block nous dit quoi, Arthur Hay?
prédit une année 2023 volatile suivie d'un fort rallye du Bitcoin. Alors lui, il voit ça pour 2024, je crois. Il voit une bonne hausse pour 2024, comme beaucoup. Hein. Il y a le halving qui va arriver, donc tout le monde a à peu près les mêmes pensées. On connaît déjà les scénarios qu'il y a eu dans le passé. On sait déjà comment ça s'est comporté. Hein. Donc là, c'est facile de dire, imaginons que même si ça ne se comporte pas aussi bien, eh bien que ça va quand même pas trop mal se passer, donc automatiquement on va monter. Hein. Donc là, l'analyse, elle est quand même relativement simple. Mais on doit toujours se méfier, hein, parce que c'est pas parce que des choses se sont produites dans le passé qu'elles peuvent encore se produire aujourd'hui. Hein. Alors il peut y avoir aussi un phénomène de FOMO, hein, d'un seul coup, parce qu'on le sait maintenant, on se prépare à ça, donc beaucoup de gens attendent, moi autour de moi, beaucoup de gens attendent ce moment-là pour rentrer dans la crypto. Vous voyez, tout le monde peut faire un peu FOMO. Alors le grand piège qu'il peut y avoir là-dessus, c'est que de nouveau, ça refasse un bond. Lequel, quel niveau, quel pourcentage, j'en sais rien du tout, je suivrai le marché, parce qu'encore une fois, c'est toujours le marché qui a raison, et nous, quand on est trader, quand on n'est pas trop mauvais trader, on suit les marchés, nous, on ne décide pas pour le marché, on le suit, on fait en conséquence, et on se débrouille avec, vous voyez, on fait nos mayonnaises, on fait tout ça, et on voit. Alors ce qui peut se passer aussi, c'est que tout le monde soit un peu FOMO, d'un seul coup, donc ça va monter. Sûr, mais est-ce que ça va tenir la hauteur? Est-ce que ça va pas, boum, d'un seul coup, retracer en arrière? C'est là où il y a gros problème et c'est là où il faudra faire attention et c'est là où surtout, je rappellerai à longueur de temps, on prend toujours des profits, hein, ou une partie ou quoi que ce soit si vous n'avez pas confiance entièrement, mais il faut prendre des profits, hein, c'est important. Bon, l'alliance entre Brave et BitPay, bon, ça c'est pas mal, hein, les crypto-monnaies continuent de révolutionner le monde financier, offrant des solutions innovantes et des opportunités sans précédent, c'est vrai. Parmi les acteurs clés de ces révolutions, nous trouvons Brave, un navigateur, mais pas uniquement, et BitPay, l'un des plus grands fournisseurs de services de paiement en crypto-monnaie. La récente collaboration entre ces deux géants ont créé une onde de choc dans l'industrie du Web3. Allez, petite pub et tout, hein, c'est bien, mais bon, c'est bien, c'est des projets, tout ça, c'est des choses qui se font, des choses qui avancent. On a un écosystème malgré bear market, malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout le mal qu'on nous dit, malgré les coups qu'on nous met sur la tête, malgré les régulations partout, malgré qu'on veut nous empêcher de travailler, on veut empêcher les entreprises de grandir, les entreprises, maintenant, le premier boulot d'une entreprise, vous savez c'est quoi? Et ça va plus être de travailler, s'il est en France, hein, s'il est en France ou dans certains pays, ça va plus être de travailler sur son projet, c'est de se dire, ouais, où est-ce que je vais monter ma boîte? Le premier, plutôt que de penser dans sa tête, bon j'ai un projet extraordinaire, allez on va bosser dessus à fond, déjà il faut qu'il pense où est-ce que je vais monter ma boîte, parce que pourquoi se casser la tête dans un pays où une fois que vous aurez tout monté, tout construit, financé, etc., vous avez plein de clients, on va vous dire ah non mais tu peux pas, ici c'est pas bien mon petit gars, t'as pas bien compris, hein, parce qu'il faut toujours, attention, faut vous méfier mes amis, hein, pas tous les gens qui montent des boîtes, hein, parce qu'on vous dit pas ça avant, on vous dit toujours ça après, hein, et c'est là où il y a gros problème, hein, donc c'est pour ça que je dis ça en rigolant, mais maintenant vous montez une boîte, vous avez intérêt à savoir où vous allez la monter, hein, parce que bon, on peut travailler dans le monde entier maintenant, évidemment, on l'a bien compris, donc on a le choix, faut y penser, ça fait partie des nouvelles choses qui arrivent maintenant. Moi j'avais pas c'est comme on n'avait pas cette manière de penser il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, on montait une entreprise, on était dans son pays, on était chez soi, on s'occupait pas, on faisait attention à ce qu'on devait faire et tout, mais bon, on savait pas que non plus que par la suite, que la technologie allait avancer beaucoup plus vite que le cerveau de tous les politiciens, de tous les gens qui nous dirigent et tout ça. On n'avait pas pensé à ça. Hein. Et voilà, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce que je dis moi comme bêtise? Temasek réduit le salaire des personnels responsables de son investissement FTX raté. Oui, alors ça c'était pas mal. C'est pas mal. Ce qu'on peut sortir de cet article-là, c'est que, parce que vous savez, on a ce qu'on connaît, les parapluies dorés et tout ça, ça veut dire vous avez les gros chefs d'entreprise, vous avez plein de gens qui font plein de trucs dans une entreprise et qui font tomber l'entreprise, hein, font perdre de l'argent et tout ça, et les mecs ils arrivent quand même à se tirer avec des pactoles d'argent et tout. Ça, sincèrement, j'aimerais que ça soit un truc qui se termine. Moi qui est un patron, ou dans une entreprise on gagne beaucoup d'argent, ça me pose aucun problème. Si le mec rapporte, il fait du boulot, il fait des emplois, etc., il rapporte de l'argent et tout, qui gagne bien, hein, qu'il a une part du gâteau, ça il n'y a aucun problème. Mais il va falloir supprimer le fait que quand les gens font des grosses bêtises, non, c'est un peu normal qu'ils en pâtissent un peu, hein, parce qu'en réalité, sinon tout le monde s'en fout, quoi. Alors voilà, bon enfin allez, là j'ai débordé un petit peu, hein, c'est pas tout à fait ce qui se passe avec Temasek, mais bon, vous allez voir ça, c'est lié à FTX, au fait de perdre beaucoup d'argent dans l'entreprise, etc., si vous voulez creuser ça. Un avocat utilise ChatGPT au tribunal et le regrette beaucoup, voilà, ça c'est pareil, petit article à lire, parce que bon, c'est marrant ou pas marrant, mais bon, un avocat s'est servi de ChatGPT, maintenant tout le monde veut se servir de ChatGPT, hein, ça c'est clair, dès qu'on fait un truc, on se dit, ah non, je vais pas le faire, ChatGPT, il fait 1000 fois mieux que moi, mais
mais n'oubliez jamais, mes amis, qu'il peut y avoir des erreurs, et quand vous faites quelque chose avec un outil, que ce soit n'importe lequel au monde, et c'est extraordinaire, hein. Moi je me sers de tout ce que je peux comme outil, parce que je trouve ça fabuleux. C'est notre monde qui avance, donc on va pas cracher dessus, on va s'en servir. Mais attention, on doit contrôler, on doit tout ça, bien sûr. On a encore un cerveau, on essaye de s'en servir encore pour l'instant. Et là donc, malheureusement, ça lui retombe sur la tête parce qu'il y a eu des erreurs de fait. Et voilà, donc tout le monde l'a appris évidemment. Phantom will pay. Alors, Phantom remboursera 15% des frais de jetons de certains projets. Voilà, oui, ça a été, la blockchain Phantom récompensera les projets qui utilisent son réseau et contribuent à une utilisation élevée des frais de gaz dans le but de stimuler la demande accrue d'espace de blocs, ont déclaré les développeurs dimanche dans un tweet. Les applications éligibles seront récompensées de 15% des frais de gaz qu'elles produisent, offrant aux développeurs un revenu supplémentaire marginal. Bon, bah voilà, pour ceux qui sont impliqués dans Phantom ou qui veulent y aller. Des petites news de notre écosystème. Bitcoin Eclipse Solana devient la deuxième blockchain NFT la plus populaire, mes amis. C'est incroyable. Ça, honnêtement, on n'aurait pas pensé avant. On savait qu'on pouvait faire des choses dessus, tout ça, mais on ne pensait pas que d'un seul coup, ça allait pouvoir exploser comme ça. Alors, est-ce que c'est la confiance du Bitcoin qui fait que les NFT qu'il y a dedans, on a encore plus confiance parce qu'on se dit c'est sécurisé, tout ça? Est-ce que, justement, tout ça, ça ne va pas donner une faiblesse au Bitcoin par la suite? Si un jour il y a des problèmes, bon, normalement, il ne devrait pas y avoir des problèmes, c'est solide, hein, parce que c'est fait à la base, tout ça. Mais voilà, mais plus on avance, maintenant, stablecoin, enfin bon, je sais pas, demain, je sais pas ce qu'on va faire avec, mais c'est peut-être pas ce que pensait Satoshi Nakamoto, c'était peut-être pas la base vraiment du Bitcoin au départ, du démarrage de Bitcoin. La preuve, des gens qui ont travaillé sur Bitcoin sont partis autre part, comme Ethereum, pour aller monter les smart contracts, pour aller justement par la suite avancer dans une autre direction, hein. Mais voilà, bon, écoutez, on fera le bilan dans X temps avec ça, on va avancer avec ça, et puis voilà, on va pas en dégoûter les autres, hein. On aime ou on n'aime pas, mais on fait pas berk, hein. Moi j'adore le Bitcoin, hein. Donc voilà. Le protocole RVB peut offrir une solution au blocage des ordinaux de Bitcoin selon le promoteur. Vous voyez, beaucoup de gens en parlent, hein. Beaucoup d'articles qui sortent maintenant, les problèmes, pas de problème, est-ce qu'il va y avoir ou pas. Depuis l'introduction du protocole ordinal en janvier, les NFT et les jetons basés sur Bitcoin ont explosé en popularité avec plus de 9 millions d'inscriptions au total, selon les données d'une analyste. Cependant, la montée en puissance des ordinaux a également suscité sa juste part de controverses, y compris son prétendu impact sur l'espace de bloc et les frais de transaction, hein. D'autre part, le protocole de contrat intelligent RVB vient de 2016, initialement introduit sous le nom de réseau BHB par le développeur Bitcoin Giacomo Zucco, puis relancé en 2019. Il permet des transactions cryptées avec la fonctionnalité de Lightning Network, permettant aux utilisateurs de créer des NFT sans prendre en charge d'énormes quantités d'espace sur le réseau. Oui, c'est un tout petit espace. NWZ, je ne sais pas comment on le prononce, Dwiz, a déclaré à Cointelegraph qu'il est extrêmement complexe mais fonctionne essentiellement de la même manière qu'une solution mise à l'échelle de la couche 2 sur Ethereum, et affirme qu'il pourrait résoudre les nouveaux problèmes d'espace de blocs de Bitcoin. Les actifs frappés par le biais du nouveau protocole sur les ordinaux ont suscité de nombreuses critiques pour leur inefficacité et leur maladroit. Nextwiz dit que c'est parce que les ordinaux inscrivent les actifs directement dans la blockchain, tandis que RVB superpose les transactions au-dessus du réseau. Oui, mais alors si je suis pas assez technicien pour ça, je suis pas un professionnel, je suis pas un informaticien, mais à partir du moment où on fait des choses en dehors du réseau, bon, il y a network je vais réussir à le dire, hein, Lightning Network aussi qui fait des choses en dehors du réseau, qui est lié avec notre cher Bitcoin, évidemment, on l'a bien compris. Mais est-ce que ça va pas nous amener des petites faiblesses un jour ou l'autre? Je ne sais pas. Voilà, écoutez, je peux dire des bêtises, vous me le dites si vous voulez. Ça me ferait plaisir de me remettre dans le droit chemin. Lightning NFT Blend domine déjà le marché selon DappRadar. Ouais, Blend a grimpé un rapport publié jeudi par DappRadar, la nouvelle plateforme de Blur, et aujourd'hui le plus grand protocole DeFi de lending NFT au terme de volume de prêt. Voilà, ça avance, hein, quelque chose qui a surgi d'un seul coup et qui a pris des parts de marché terribles. Les sneakers Nike en NFT se vendent comme des petits pains, mes amis. Nike, ils cartonnent, hein, et bien voilà.
Roland Garros, padel, NFT, les petits et grands projets du tennis français, il s'implique là-dedans, j'ai lu ça, je sais plus. Enfin, nous développons des activités autour de NFT, indique Caroline Flézière. Une première collection baptisée RG Games Site Match a été lancée l'an dernier sur la blockchain Polygon et les détenteurs de ces NFT pourront participer à un grand tournoi virtuel de Roland Garros en vertu d'une collaboration avec Balman Project Platform cofondée par le Suisse Stan Wawrinka. Oh, j'ai des problèmes avec les noms, moi, tout le temps. Mais vous voyez, un NFT, c'est pour ça que je vous ai dit ça, pour revenir là-dessus. Un NFT doit toujours vous apporter quelque chose. Là, vous voyez, vous avez acheté un NFT, vous avez payé le prix, vous avez quelque chose, etc., etc. Et là, vous allez pouvoir, justement, profiter d'une gentillesse qu'ils vont faire grâce à ce NFT. Un NFT, ça doit être ça. C'est pas simplement une image qu'on achète et qu'on met à son mur, qui peut perdre de toute sa valeur en peu de temps. Au moins, si vous avez quelque chose qui profite d'une autre manière, comme là, vous pourrez aller faire un tour sur place, etc., etc. Vous êtes invité quelque part, au moins vous avez profité de quelque chose, vous n'avez pas payé tout ça. Bon, même si à la limite tout s'écroule, le prix de votre NFT sera servi à faire cette journée qui va vous plaire et qui va. Vous voyez, il faut toujours trouver un avantage dans le NFT. Cryptahost, la billetterie de la Formule 1 passe en mode. Je parle des NFTR, La billetterie de la Formule 1 passe en mode Web3 avec les NFT. Bon, voilà, ça aussi. C'est la billetterie. De plus en plus, ça va se faire. Ça, c'est bien. C'est un contrôle facile. Moins de problèmes. Il n'y aurait peut-être pas eu il y aurait peut-être pas eu de problème au match, vous savez, qu'il y avait eu à Paris, il n'y aurait peut-être pas eu de soucis avec soi-disant les Anglais, avec les autres, avec tout ça. On n'aurait peut-être pas eu de problème. La maison de champagne Carbon lance une collection NFT prestigieuse. Voilà, super. Voilà, mes amis, on aura fait le tour des choses. On finit en Champagne, donc c'est bien. Des NFT, le monde entier. Tout le monde a compris que les NFT maintenant, vous avez vu les hommes politiques, les machins, enfin tout le monde a compris que c'était très rentable, que ça amène une nouvelle population, une nouvelle clientèle. Donc voilà, puis ça fait partie de notre monde, donc on ne va pas critiquer, encore une fois. On ne va pas jeter la pierre à ceux qui essayent d'innover, évidemment. Allez, on se retrouve plus tard sur une autre vidéo. Je suis désolé, je ne suis pas en très grande forme, je suis un peu pas bien, mais bon, c'est comme ça, sûrement la crève, tout ça. Donc, faut pas m'en vouloir si je suis un peu bizarre là. Allez, à plus tard.